Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça du nouveau taux d'amortissement. Parce qu'effectivement, comme tu dois le savoir, quand tu investis sur un bien immobilier locatif ici en Allemagne, tu as la possibilité comme ça de profiter des avantages fiscaux. Parmi donc les dépenses que tu peux utiliser pour exonérer de ta fiscalité, il y a aussi l'amortissement du bien immobilier qui va jouer un rôle très important. Effectivement, l'État s'est rendu compte que les taux d'intérêt étant élevés, les matériaux de construction étant élevés, l'État a donc réfléchi par rapport à une solution pour faciliter la tâche aux personnes qui investissent dans l'immobilier en venant quand même avec un taux d'amortissement qui peut être agréable pour améliorer votre fiscalité et pour vous faire revenir de l'argent dans votre poche. C'est ce dont je veux parler avec vous dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent gratuitement sur cette chaîne. Ce sont les informations que moi aussi j'aurais aimé avoir quand je me suis engagée à investir sur l'immobilier. Du coup, je partage avec vous gratuitement pour pouvoir vous aider. Si ça peut vous être utile, naturellement, je serai très reconnaissante. Voilà, avant de continuer, je vais donc vous présenter mon projet immobilier au Cameroun. Ce sont les Airbnb, ce sont les appartements meublés. Donc, si toi tu es au Cameroun pour un court séjour ou alors pour un long séjour, seul ou alors en famille ou alors avec tes amis et que tu veux profiter d'un séjour agréable, c'est situé à Yaoundé, à Hala, environ 500 mètres de la grande route principale sur la sortie de Yaoundé, donc en venant par Douala. Si tu veux comme ça profiter d'un séjour agréable là-bas, moi et mon équipe, nous sommes disposés comme ça à te recevoir. Toutes les informations vont s'afficher, donc tu nous contactes tout simplement sur le numéro de téléphone ou alors sur l'adresse email. Pour ce qui est de l'investissement immobilier en Allemagne, si toi tu es intéressé, ce que je te propose en premier lieu déjà, c'est une première consultation qui est gratuite, permet de savoir si tu remplis les conditions pour investir sur l'immobilier, quelle est ta stratégie, quelle est la stratégie qui sera donc meilleure comme ça pour toi. En deuxième lieu, je vais te proposer un coaching qui est payant. Donc, si tu trouves un bien immobilier dans ta zone sur lequel tu veux investir, tu peux comme ça me contacter par rapport à cela. On va s'asseoir, on va regarder. Je te dis quels sont les points forts et quels sont les points faibles du bien immobilier. Si tu veux par exemple d'abord avoir les connaissances de base nécessaires pour investir sur l'immobilier, tu peux aussi prendre ma formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. Ça va comme ça te permettre de pouvoir avoir les connaissances pour te lancer dans le domaine. Et si tu veux que je te présente un bien immobilier en tant qu'agent immobilier pour que tu puisses acheter parce que tu remplis déjà les conditions, tu trouves toutes les informations en bas de description. Sans plus tarder, donc, rentrons dans la thématique du jour. Comme je disais donc, tantôt, l'État a donc réfléchi parce qu'effectivement, l'année dernière, comme vous savez, on a eu un bond sur les taux d'intérêt déjà depuis 2022. Et il y a plusieurs personnes qui se plaignaient, les matériaux qui étaient devenus plus chers, les taux d'intérêt qui étaient devenus élevés, les personnes qui fuyaient plutôt le domaine de l'investissement immobilier parce qu'effectivement, c'était devenu trop cher. C'était plus vraiment attrayant. Les banques aussi ne finançaient plus facilement. Ce n'était pas comme dans les années 2015-2016 où voilà, tout le monde se faisait financer facilement. Donc, du coup, l'État a réfléchi et s'est dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour faciliter la tâche aux personnes qui veulent investir sur le bien immobilier locatif? Il a donc comme ça élevé l'amortisation du bien immobilier. Pour un bien immobilier, mais ceci est seulement applicable pour un bien immobilier qui va être nouvellement construit donc en 2024. 6% donc, ça sera dans le taux d'amortissement que tu peux faire valoir à la fin de l'année dans ta fiscalité pour pouvoir profiter comme ça des avantages fiscaux. Jusqu'à présent, on avait 2,5% pour les biens immobiliers qui étaient construits jusqu'en 1924. Et après 1924, on est dans à 2% d'amortissement
Donc actuellement, pour les biens immobiliers qui vont être nouvellement construits, on sera donc comme ça à 6% de taux d'amortissement. Ça peut être quand même très intéressant pour les investisseurs immobiliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi a été votée par rapport au 6% d'amortissement. Elle a été aussi approuvée pour tous les projets de construction qui ont été faits à partir de octobre 2023 et ça va être valide pour les prochaines 6 années. Naturellement, toujours pour les projets de construction, donc pas pour les biens immobiliers qui sont déjà existants ou alors qui ont été construits plus tôt. Ce qu'il faut aussi savoir qui est très important, c'est que l'amortissement va être dégressif. Donc, ça veut dire que la première année, si on prend par exemple un exemple sur un bien immobilier de 400 000 euros, la première année, tu peux comme ça amortir 6% de 400 000 euros. Ça veut donc dire que 24 000 euros vont être amortis sur ce bien immobilier-là. L'année qui suit, on va donc faire 400 000 euros moins 24 000 euros. Ça va donc faire 376 000 euros. Et quand on multiplie par 6%, ça va faire donc 22 560 euros. Tu vois donc que l'amortissement est dégressif et ça change selon les années, quoi. Donc, tu vas comme ça faire, voilà, ces 6%-là et qui vont diminuer au fil du temps. C'est pas comme l'amortissement de 2% ou alors de 2,5% qui est généralement linéaire pour tous les biens immobiliers qui sont déjà existants. Pour les personnes aussi que j'accompagne sur l'achat du bien immobilier, je fais toujours la déclaration d'impôt avec vous pour que vous puissiez profiter des avantages fiscaux. Mais même si tu n'as pas acheté le bien immobilier à travers moi et que tu veux que je fasse ta déclaration d'impôt, naturellement, tu peux aussi me contacter par rapport à ça. Mais le service va être naturellement payant. Donc, quand tu as un bien immobilier déjà existant, on va aller donc sur un amortissement qui va être linéaire. Ça va donc être 2% de façon linéaire sur 50 ans normalement ou alors sur 40 ans selon l'année de construction du bien immobilier. Tu te rends donc compte que ceci va donc être dégressif pour la nouvelle loi qui a été votée et ceci va donc être valide jusqu'en 2029, donc jusqu'au 30 septembre 2029 parce qu'effectivement, on veut le faire exactement sur 6 ans. Justement, après l'amortissement donc dégressif, tu peux donc rentrer sur l'amortissement qui est linéaire parce que là, en ce moment, tu vas plus profiter. Juste à titre de rappel, comme vous le savez, quand tu achètes un bien immobilier en Allemagne, on va séparer donc comme ça la valeur du sol à la valeur de l'édifice et c'est la valeur de l'édifice qui va donc être amortie, quoi. Donc, supposons par exemple que tu achètes un bien immobilier à 200 000 euros et qu'on dit par exemple que la valeur du sol c'est 20%, donc ça va donc faire 40 000 euros. Donc, du coup, la valeur de l'édifice sera donc 160 000 euros. Donc, c'est sur les 160 000 euros là qu'on applique l'amortissement, quoi. On n'amortit pas le sol parce qu'effectivement, l'État va du fait que le sol ne perd pas en valeur, mais que le sol ne peut que prendre en valeur. L'édifice, quant à lui, il peut se détériorer avec le temps. C'est pour ça que même si c'est une dépense fictive que l'État te reconnaît comme ça chaque année, l'État suppose qu'il y a une certaine dépréciation du bien immobilier et c'est pour ça donc que tu as le droit de faire amortir ce montant-là aux finances pour pouvoir récupérer voilà, un montant important de ta fiscalité. Naturellement, c'est toujours en relation avec le montant que tu as d'abord dépensé pour payer. Donc, ça va dépendre justement de ton taux d'imposition fiscale, si c'est 30%, 40%, bref. Ça va donc dépendre aussi beaucoup de cela. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On a un nouveau taux d'amortissement qui va être à 6% pour les biens immobiliers qui vont être nouvellement construits à partir donc de octobre 2023. Cette loi est valide donc pour 6 ans. Ça va pour les biens immobiliers qui vont être construits ou alors qui vont être achetés. Tu as la possibilité comme ça d'amortir 6% de façon dégressive, pas de façon linéaire comme on avait jusqu'à présent. Dans la vidéo, j'ai fait un tableau comme ça pour t'expliquer comment ça se passe concrètement. Si tu as besoin que je t'accompagne par rapport à ta déclaration d'impôt, tu n'as qu'à me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, activer la cloche de notification, partager le contenu et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.